Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous présentent Double Jeu, l'émission de Thierry Ardisson. De double jeu, retrouvez le gold de la semaine, Brian Ferry, Slave to Love. Le document de la semaine, les Four Tops, Reach Out, I'll Be There, Gospel Rap, nous on dit oui à nous, plus les infos intox de Philippe Guérin, les bonnes bourres de Laurent Baffy, Philippe Corti, l'homme au platine d'or, et en invité vedette, Sacha Distel. Quand tu as rencontré celle qui allait devenir ta femme, Francine, et qui bien sûr avait peur de cette image surfabriquée de Playboy, qui était la tienne, qu'est-ce que tu lui disais? Je voulais te dire que je t'attends, et tant pis si je perds mon temps, ça je lui ai pas dit, mais je lui ai dit je t'attends tout le temps, sans me décourager pourtant. Et c'est là que tu lui as promis de te ranger un petit peu des voitures, c'est-à-dire les copains, les boîtes de nuit, les Castel et tout ça, bien sûr. Je lui ai dit, je te promets le sel au baiser de ma bouche, je te promets le miel à la main qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles, pour que tes nuits soient douces. Des fleurs et des dentelles. Et elle était comment, Francine, sur les pistes de ski? Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Belle mémoire. Et après toutes ces années, tu l'aimes comment, Francine? Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui elle est le gardien du sommeil de mes nuits. Je l'aime à mourir. Dis-moi, Sacha, tu as connu quand même pas mal de filles à travers toutes ces années. Mais si tu devais définir Francine d'un seul mot? Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît.
Autour d'elle et moi le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. Alors maintenant, avec les hauts et les bas de l'existence, les enfants sont grands, tous les deux, ça va très bien, hein? Et qu'est-ce que tu lui dis, la belle vie? Bienvenue. Je suis content Bienvenue d'être dans là. Double Jeu. Alors dis-moi, toutes les chansons qui viennent de te servir de réponse sont contenues dans ton nouveau CD, Oui. qui s'appelle comment? Le titre général, c'est Dédicace. Ouais. Il y a toutes ces chansons. Il y en a d'autres, il y a des nouvelles, des anciennes. Tu as mélangé des chansons qui n'étaient pas à toi avec des nouvelles chansons de toi. Oui, il y a principalement des chansons qui ne sont pas de moi, du reste, Ouais. mais c'est parce que j'avais envie de les chanter. C'est des belles chansons. Je pense que si j'avais pu chanter ces chansons-là au moment où elles ont été écrites par Gainsbourg, Cabrel, Dabadi, Julien Clerc, Pierre Gross, Michel Jonas, enfin tout le monde, Beko et autres, c'est des chansons que j'aurais vraiment aimé chanter. Alors je me suis passé cette envie. Alors, Sacha, on va être obligé de faire une petite interview de check-up. Ouais. Tu es prêt? Oh, je suis toujours prêt. Comme chez le docteur, tu vas voir. Comme chez les scouts. Ouais. Alors, ton nom d'abord. Distel? Distel, c'est le ton vrai nom. nom, c'est le nom de mon père et de mon grand-père paternel. Avant, Ouais. c'était peut-être autre chose, je sais pas. Ouais. Ton prénom, c'est pas Sacha, parce que comme il n'y avait pas de Saint-Sacha, ils sont obligés d'en employer un autre. Oui, c'est pas, mais enfin bon, c'est Alexandre, parce que tu sais, enfin, tu ne sais pas, mais mon père était d'origine russe, et l'employé de mairie n'a pas voulu, parce qu'il n'y avait pas de Saint-Sacha, je suis le premier du nom, tu vois, Ouais. au calendrier. T'as des surnoms? Surnom autre que Sacha, tu veux dire? Ouais. Pas que je sache, non. Fangio. Date de naissance? 1933, la Ouais. Christ. Mais dis donc, alors ça veut dire que tu vas sur tes 60 ans? Oui, c'est mon aspiration la plus totale, c'est d'arriver à être le plus beau sexagénaire de la chanson française. Ah oui, ça c'est sûr. Et dis-moi, c'est quoi le secret alors? Le secret? Ouais, lifting, non. implant. Non, non, je pense au contraire. Pour un garçon, je pense que c'est assez bien de. Ouais. Tu vois, la vie met les rides, la vie met les cheveux blancs. Je crois qu'il faut les garder. C'est incroyable. Quand même. T'as jamais rien fait? Non. Cigarette, non. Ah, j'ai jamais fumé. Du reste, c'est connu. Je ne fume pas, je ne bois pas, Ouais. je ne trompe pas ma femme. J'ai qu'un seul défaut, je suis menteur. Oh, le nez, il est parfait. Hein. Oh là, mieux, ça serait insoutenable. Les dents? J'ai pas de moustache, moi. Ouais. Les dents? Les dents, c'est les miennes. C'est- Ah, oh. ouais. Ah oui, tu peux y aller. Les yeux, ils sont beaux d'abord. Oui, c'est les miens aussi. Ouais. Est-ce que tu vois bien? Ah, très bien. T'as pas besoin de lunettes? Si, Ah, de quand très même. près. T'as des verrues? Non, j'en ai eu. J'en mais ai je eu là trouverai, au hein, doigt. je t'avertis. Non, mais j'en ai eu là, regarde. Tu trouveras un Pas truc, honte, hein? j'en ai- Ouais. Alors, est-ce que tu as fait ton test Mon test. pour le sida? Ah oui, je l'ai fait, il n'y a pas longtemps du reste. Tu sais, vu mes antécédents, je m'astreins tous les ans, tous les 2 ans à faire un check-up, ce que je trouve Ouais. que c'est tout à fait Mais là, c'en normal, est un, c'est celui de quand cette on année, peut. aujourd'hui, ouais. Et alors, pendant que j'y étais, on va faire pomper du sang pour voir si le métabolisme, ceci, les trucs, cela, les vitamines, ça. Alors, je dis, bah tiens, pendant qu'on y est, allons-y. Et ben non. T'as eu peur Moi, tu sais, je pense que on est forcé d'avoir peur maintenant, hein, parce que malheureusement, ça galope vite et ça peut arriver partout. Donc, il faut faire attention et on doit avoir peur. Donc les filles, vous le savez, il n'y a pas de problème avec Sacha. Alors, tant que la Russie a été l'URSS, tu n'as pas trop revendiqué tes origines russes. Mais Je revendique. dès qu'il y a eu Gorbatchev, Oh non. ah là, tu as commencé à retrouver que tu parlais russe, tu nous as fait une Je belle parle chanson. pas le russe. Je sais pas. C'est ça la performance. C'était du phonétique, c'est alors. que je ne le parle pas. Et alors, tu nous as fait une chanson sur Gorbatchev. Oui, qui était un beat complet et je vais t'expliquer pourquoi. Attends, je vais d'abord te rappeler les paroles. Mikhaïl, votre regard laisse refléter parfois tant de douceur qu'il semble impossible de croire que vos paroles ne sont que des leurs. Enfin, je veux bien C'était Gorbatchev. un souhait. Ouais. Et alors, C'est angélique, quand même. Oui, mais il y a d'autres choses qui sont moins angéliques dans la chanson. Ouais. C'est-à-dire, nous racontez pas d'histoire. Parce que... Et la chanson n'a pas marché Ah, du tout. non, parce que si tu veux, quand on a écrit la chanson avec Maurice Thésée, qui est mon complice et mon ami de toujours, les événements étaient tellement vite que finalement notre chanson a été prise complètement de court par ce qui s'est passé. Ça a été démodé avant même pratiquement d'être... Il fallait en faire une sur Yeltsin après. Oui, on peut en faire sur beaucoup de gens. Ouais. Alors, il y a eu une date très, très dure dans ta vie. C'est le 7 février 1942, quand ta mère a été arrêtée par la milice. Ça s'est passé comment? Et ça s'est passé au petit jour. Parce que quel âge tu avais? 42, j'avais 9 ans.
je venais d'avoir 9 ans, en fait, puisque je suis né le 29 janvier, donc tu vois, une semaine près. Et ça, c'est drôle que tu saches des choses comme ça. Je sais tout. Ça s'est passé au petit matin, on a frappé à la porte. Moi, je dormais, et puis mes parents entraient, et puis c'était des flics français, du reste, du commissariat de la rue de Chardon-Lagache, Paris, qui se sont présentés en venant arrêter ma mère pour fait de résistance et autre chose. Et mon père a essayé de commencer de leur raconter des histoires. Avant qu'on ouvre la porte, il y a une porte de derrière, toi, par la cuisine, donc on a un peu compris ce qui se passait, quand les polices s'ouvraient. Maman a essayé de sortir à toute allure par l'autre côté. Et puis il y en avait un autre de l'autre côté. En fait, tu vois, ces gens-là faisaient... Ouais. Mais ce n'étaient pas des Allemands, c'était des Français. Et bon, ils l'ont embarqué, puis voilà. J'ai essayé de chanter un peu, tu sais, pour les amateurs. Déjà, tu vois, petit singe savant. Ouais. Écoutez, comme mon fils chante bien, on peut pas faire ça. Rien à marcher. Rien à faire. Et donc, ils vous ont laissé avec ton père? Oui. Et ta mère, elle l'a embarqué? Ouais. Et aujourd'hui, quand l'affaire Touvier est jugée de la façon dont elle a été jugée... Ben, je trouve ça pas très bien. Seulement d'un autre côté, si tu veux, le temps passe tellement vite, il y a tellement d'autres choses qui se font. Si on doit rattraper tous les gens et tuer tout le monde, il ne resterait plus beaucoup de monde sur cette terre. Quand tu vois aujourd'hui dans la rue des gens qui défilent avec le portrait du maréchal Pétain, par exemple, ça te fait quoi? Ben, comme ça s'est passé il y a un mois. Alors très honnêtement, ça me fait pitié, parce que je trouve qu'ils n'ont pas compris grand-chose, qu'ils n'ont pas réalisé en tout cas, ou alors peut-être qu'ils l'ont vécu, eux, d'une autre façon, qui fait qu'ils ont peut-être des droits de penser ce qu'ils pensent. Mais enfin, moi, je pense aussi ce que je pense, et je trouve ça débile. Et les dérapages verbaux des chefs du Front National sur l'antisémitisme, tu crains dérapage. Tu crains ça? Oui, je crains tous les dérapages du reste. Alors, après l'arrestation de ta mère, ton père a décidé de t'éloigner. Il t'a mis où? Au collège de l'Immaculée Conception, 12 bis rue Crossardière, Laval, Mayenne. Ah, c'est assez précis. Non, c'est très précis, mais tu t'es retrouvé planqué là-bas, quoi. Ah oui, vraiment, complètement. Et alors, à la Libération, tu as été repris par tes grands-parents? Alors, à la Libération, il y a un moment très joli qui a été le 6 juin, c'est-à-dire le jour du débarquement des Alliés en Normandie, et il y a eu une panique totale. Alors on nous a lâchés, on a dit bon alors allez partez, faites ce que vous voulez, tu vois, panique générale. Et c'est là où mes grands-parents, Ventura, donc les parents de ma mère, m'ont retrouvé quelques semaines plus tard et m'ont fait chercher pour que je les rejoigne. Mais eux, ils habitaient à Pithiviers. Ouais, ils étaient partis, ils avaient émigré. Mais tu sais qu'à Pithiviers, il y avait un camp. Tu sais ça, quand l'Express a fait un article il y a un an, et il y avait un camp de concentration, où on regroupait les gens. Ben alors c'est peut-être en étant près de la Souricière que... Tu retrouves effectivement tes grands-parents maternels, et un jour il y a quand même une scène qui a dû te marquer. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que c'était le petit déjeuner, et mes grands-parents avaient étaient dans une petite maison de campagne, il y avait un chemin qui menait jusqu'à la route nationale, qui faisait environ 100-150 mètres, et tout d'un coup j'ai vu un monsieur et une dame arriver, et une dame avec des cheveux complètement blancs, que je ne connaissais pas du tout, et j'ai vu arriver... Et puis vraiment, quand seulement ils ont été à 15-20 mètres, d'un coup je me suis rendu compte que c'était mes parents. Oh, maman, j'ai sauté par la fenêtre et explosé la table. Et tu dis que tu t'es rendu compte ce jour-là que c'était ça la chose la plus importante, de pouvoir serrer ses parents ou ses enfants contre soi. Toi, tu as été élevé dans quelle religion alors? Alors, j'ai été donc élevé dans pas de religion au départ, et dans la religion catholique au moment de l'Immaculée Conception de Laval-Mayenne. Et alors en 1965, quand tu as épousé ta femme, tu t'es fait baptiser pour lui faire plaisir? Non, j'ai été baptisé au collège de l'Immaculée Conception de Laval. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens comme beaucoup d'artistes, comme Patrick Bruel, des gens comme ça, est-ce que tu te sens aujourd'hui solidaire d'Israël, de ce qui se passe en Israël pour la guerre du Golfe, pour la guerre des 6 jours il y a quelques années? Je me sens solidaire de tous les gens qui défendent une cause juste. Et le problème, bon, la cause d'Israël, c'est sûr qu'elle est absolument juste et qu'il faut... Mais est-ce que de l'autre côté, c'est-à-dire en Palestine ou ailleurs, il y a aussi des gens qui défendent leur cause et que leur cause... Donc je serais plutôt pour défendre l'accord qui doit se faire, qui peut se faire et qui devra se faire, forcément, c'est dans l'ordre obligatoire de la vie et du monde, entre les gens qui, de chaque côté, ont des causes justes à défendre. Tu connaissais Serge Gainsbourg? Je connaissais bien Serge Gainsbourg. Tu vas regarder un truc sur Gainsbourg. Prends ton téléviseur, regarde.
8 juin 1967, la guerre des 6 jours se termine, l'Égypte est en pleine déroute et le Sinaï aux mains de Moshe Dayan qui commande Tsahal, l'armée d'Israël. Depuis le 18 mai, la communauté juive du monde entier tremble pour l'existence de l'État hébreu. Artistes et intellectuels se mobilisent, parmi eux un certain Lucien Ginsburg, plus connu sous le nom de Serge Gainsbourg, qui décide de composer pour l'armée d'Israël ce qui sera la seule marche militaire de sa carrière, le sable et le soldat. Ça m'a été confirmé par Serge Gainsbourg lui-même et aussi par une lettre du père de Gainsbourg, Joseph Ginsburg, qui écrivait à sa fille et qui a raconté cette anecdote, comment Gainsbourg a écrit cette mélodie sur un coin de table et dans un état de rush formidable. Je vois très bien Gainsbourg en train de rencontrer quelqu'un, un Israélien peut-être, qui tiens, ce serait une bonne idée d'écrire une chanson, Gainsbourg qui sort un bout de papier et qui... en une demi-heure écrit ses paroles. Hein. La mélodie serait celle d'Elisa. C'était une musique de film sur laquelle Gainsbourg travaillait à l'époque. Et justement, c'est un film militaire. Et donc, il aurait plaqué dessus des paroles pour encourager le moral des troupes israéliennes. Le 19 juin 1967, le journal L'Express publie les paroles de la marche militaire de Gainsbourg. Si on les superpose à la musique originale d'Elisa, voilà ce que ça donne. Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable. Ça va pas du tout, je ne crois pas du tout que Gainsbourg l'ait écrit. Je ne sais pas, je connais son attachement pour Israël, peut-être pas comme la mienne, il aurait peut-être pas allé chanter pour les soldats dans les hôpitaux, mais de là à écrire cela... Jane comment? Jane Birkin. Jane Birkin nous confirmera bien que Gainsbourg a offert Elisa à Israël. Dernier détail révélateur, Elisa est un anagramme d'Israël à un R près, un air bien connu d'ailleurs. Elisa, 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 saute-moi au cou. Elisa, 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 cherche-moi l'époux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa. Gainsbourg, auteur d'une marche militaire pour Israël. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Sacha Distel à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous demandez si c'est de l'info ou si c'est de l'intox, pendant que vous tapez sur votre Minitel, pendant que McEnroe et Agassi réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Au lieu de me dire ce qu'on écoute, mon amour, tu ferais mieux de lui demander de se lever, de se dépêcher d'aller chanter. Mon amour, Sacha Distel, la javanaise. J'avoue, j'en ai bavé par vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, ravie en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour.
Maintenant, McEnroe au service. Alors, est-ce de l'info, est-ce de l'intox? Info. Info. Pourquoi? Gainsbourg était capable de tout. Gainsbourg était capable de tout. Pas mal, oui. Je dis info aussi. Tu dis info aussi? Ben, je peux le dire. Je peux le dire, Sacha, tu m'as dit que c'était de l'intox. Ouais. Tu vas nous chanter quelque chose si t'as perdu, fais gaffe. Alors on écoute l'expert Jackie. Désolé mon cher Sacha, en effet c'est de l'info. Tout à fait de l'info. Tu as un commentaire, Jackie? Non, simplement j'étais en train d'essayer d'imaginer Gainsbourg en train d'entendre Rick Azaray chanter cette marche militaire. Je pense qu'il s'est remis à boire. Ceci dit, Schoenberg a bien écrit « Il y a de l'amour dans l'air ». Thierry, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, le score 1-7 partout. Bravo. Alors maintenant, toi qui es un maniaque de la voiture, tu peux conduire, je ne sais plus combien de temps sans te fatiguer, 16 heures sans dormir, tu connais toutes les routes par cœur, tu connais le nom des stations-service ouvertes la nuit. Alors, j'espère pour toi que tu n'es jamais tombé sur un pompiste comme celui que tu vas voir maintenant. Je te le souhaite. Laurent Baffy, le Baffy Show. Allez-y, monsieur, allez-y. Ah bon. Vous appuyez dessus et après vous me donnez la pièce. Hein. Ah bon, d'accord. Ouais, je regarde. Bonjour. Bonjour. Vous voulez quoi? Gasoil. Allez-y. Je vous ai levé les essuie-glaces. Comme ça, vous me donnerez la pièce après quand vous aurez fini de nettoyer. Vous mettez du diesel? Ouais. Enfin, diesel? Ouais, c'est bon. On est obligé de vérifier, les gens sont tellement cons, des fois ils mettent du super dans les diesels, inversement. Faites le plein là. Pensez à ma petite pièce, hein. N'oubliez pas, parce qu'il y a plein de gens qui oublient. Hein. Ça marche bien ces petites bagnoles, hein. Attendez. Impeccable, ouais. Impeccable, ouais. C'est bien, puis diesel, c'est moins cher. Hein. Mais pas de diesel là-dedans. Hein. C'est un diesel ça? Non, non, non. Merde, j'ai mis 50 balles de diesel. Merde, avancez, vous allez tomber en panne là. Il faut faire la vidange là. Merde, je suis désolé. Hein. Non, mais ça coûte que 800 francs, je l'ai fait tout à l'heure, ça, c'est pas énorme. Hein. Plaisantez, là. Je plaisante pas, j'ai mis du diesel, monsieur. Tenez, avancez. On va vite nettoyer le carburateur. C'est une essence? Oh merde. Oh là, merde. Oh, j'ai mis 50 balles, il faut faire la vidange. Ils vont vous le faire là, mais ça va vous coûter 1000 francs. Hein. Faire marcher, moi. Non, ils vont venir tout changer, ça va vous coûter 1000 francs. Oui, et avec mon pourboire, c'est pas donné non plus. Combien vous avez mis, monsieur, là? Oh là là. Vous pouviez pas faire le plein, là? Je le fond, là. Hein. Ça contient que 130 balles, cette merde? Ah ouais. Bon, allez payer et je vais plus vous voir ici. Hein. Ah ouais. Attendez, mais descends pas, je vais te la servir, ta poubelle, moi. Qu'est-ce qu'il veut? J'ai pas besoin. Ah, c'est mon métier, non? Vous avez pas le droit de vous servir, monsieur, aujourd'hui. C'est pas une poubelle, ma voiture. Ah, c'est quoi? C'est une Rolls, peut-être? Regarde comment elle est crade. Qu'est-ce qu'on en a branlé, qu'elle soit... Alors, ok, prenez-le comme ça. Je vais vous dire une bonne chose, moi. Les points total, c'est pas la peine de... Désolé, j'en fous. Quoi? Vous n'êtes pas accro au point total, peut-être? Non, pas du tout. Ouais, vous êtes un jeune couple, vous attendez que ça pour faire un trousseau et des... Tiens, le pins. Tu vois le pins? Hop! Tu le vois plus. Vous voulez que je vous en mette un petit coup sur le pare-brise? Oui, je veux bien. Bah alors descendez. Comment je fais pour aller le laver? Alors après, d'abord, je vais vous en mettre un petit coup sur le pare-brise. Oui. Hein, descendez, allongez-vous sur le pare-brise. Allez-y, madame, je vais vous en mettre un petit coup sur le pare-brise déjà. Ouais! Laurent Baffy, le Baffy Show! Ce qui me frappe toujours, c'est la crédulité des gens, ouais. Jusqu'à quel point ils peuvent se laisser avoir comme ça. Ouais. Faut pas le dire parce que c'est son gagne-pain. Alors dis-moi, après la guerre, tu rentres en 5e à Janson de Sailly. Il va y avoir 5 émissions, ça raconte toute ma vie. Non, mais tu as une vie qui est assez longue, c'est vrai. Mais on va y arriver. Alors ton père, bon, il avait des magasins d'appareils électroniques. Oui, hein.
Hein? D'abord, un deuxième après. Oui. Ah, la Madeleine à Saint-Ouen, c'est ça? Saint-Ouen, c'était Saint-Ouen, Ouais. sur le marché aux puces, celui Ouais. qui était important. Et ta mère, effectivement, c'était la sœur aînée de Ray Ventura, qui était une star de l'époque énorme, Ray Ventura et ses collégiens. Hein? Alors, je voudrais quand même, comme tu chantes bien, je voudrais quand même que tu nous fasses quelques trucs de Ray Ventura, parce que moi j'adore, style Tout va très bien, Madame la Marquise, par exemple. Là. Oui, tout va très bien, Madame la Marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Là t'auras du mal à me coller parce que je connais vraiment tout va très bien. Il y en a une qui était bien aussi. Il y en a une qui était très bien, c'était Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Oui, Elle est bien. Tout ça, c'est écrit par Paul Mizrachi. Que tu as bien connu. Fantastique musicien. Mais à 3 ans, tu les connaissais, ces chansons? Oui, moi je vois, c'était le dimanche. Alors, je t'explique en 2 secondes. Le dimanche, qui était le jour où mes parents travaillaient, donc, puisque samedi, dimanche, lundi, c'est 3 jours d'ouverture du marché aux puces. Et leur magasin était situé sur le marché, donc ils travaillaient là. Et le dimanche, comme on ne savait pas quoi faire de moi, puisque j'allais à l'école et que. Alors, j'allais chez mes grands-parents, qui étaient relativement voisins, et tonton Raymond, parce que c'était le nom, habitait là. Je sais pas, il restait très très tard avant de se marier. Et le dimanche après-midi, quand il faisait surface, après avoir fait un gala souvent très tard le samedi, tout le monde arrivait. C'est-à-dire Cocatrix, Mizrachi, André Ornez, tous les grands de cette époque-là qui écrivaient des chansons. Et Coco Aslan qui était là aussi? Oui, un peu moins souvent, parce que ça c'était après la guerre. Et Coco n'est plus fait partie de l'orchestre après la guerre. C'est Henri Salvador qui a pris, qui était devenu guitariste et chanteur. Et alors on écrivait les chansons. Et cette chanson, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, j'étais là pratiquement au moment où elle a été écrite. Fais-la nous. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La vie est belle, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Et je me souviens qu'ils s'étaient engueulés parce qu'il y avait piano ou piano, on ne pouvait pas dire il y avait une syllabe, tu vois. Et il fallait en faire 2, quoi, avec piano. Quelle belle chanson. Alors, ta première chanson, la première chanson que tu as écrite, tu l'as fait entendre à Ray Ventura, sans lui dire que c'était toi. Il a fait semblant de croire, il m'a dit c'est très 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 bien, en faisant semblant de ne pas comprendre, de ne pas voir que c'était moi. Tu penses avec il l'avait vu tout de suite. Il l'avait entendu de moi. Et c'était pas très bien. Et, et le disque suivant a été le déclic. Oui, alors un jour, tu ramènes des États-Unis un air du folklore américain, qui était les Scooby-Doo. Donc c'est pas toi qui as écrit la musique. Non, c'est un air folklorique effectivement, mais c'est pas venu des États-Unis, c'était à Paris. Il y avait une chanteuse qui passait dans les boîtes de jazz, qui s'appelle toujours Nancy Holloway, qui avait repris ça d'un disque d'une américaine, effectivement, elle s'appelle Peggy Lee. Et il nous manquait une chanson un peu marrante dans le tour de chant. Et en entendant pratiquement la veille du premier tour de chant, ce truc chanté par Nancy, ça nous a donné l'idée, c'était pas exactement la même chose, mais d'avoir une chanson, et c'est à ce moment-là qu'on a écrit pratiquement dans la foulée l'histoire des pommes des poires, et des Scooby-Doo, le mot Scooby-Doo qui n'était pas dans la chanson. Et c'est en le faisant chanter par les musiciens derrière pour renforcer rythmiquement un petit peu la chanson qu'on a eu l'idée, Maurice Thésée a eu l'idée en disant ça y est, j'ai trouvé, la fille elle vend pas des pommes, des poires et autre chose, elle vend des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Et la chanson a eu un tel succès. Les Scooby-Doo c'est un mot, est-ce que les Scooby-Doo qu'on tressait comme ça? C'est venu de là. C'est venu de là. Les jeunes qui ont fait un triomphe à cette chanson. C'est incroyable. Et par l'occasion à moi, ne sachant pas, étant énervé par ce mot dont ils ne savaient pas ce qu'il voulait dire, on finit par faire cette petite épissure de fil électrique de couleur. Et un jour, l'été suivant, un gala au théâtre de Verdure de Menton, ils ont forcé un peu les barres. Tenez, on a fait ça. Donc le mot a été inventé en fait par Thésée, quoi, par les musiciens. Oui. Ensuite, tu as continué avec une autre chanson qui était une adaptation qui s'appelait Au quelle nuit. Oui. Ça faisait comment ça? J'ai bu d'un trait de Finalo et 3 whisky. Et puis après quelques portos avec ma fille. Derrière sa caméra, je le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Et personnalité, moi j'écoutais beaucoup personnalité quand j'étais petit. Fais-le-moi ça. Aïe, ma mère a décidé de me marier. Tu sais, elle avait le... Ah oui, elle avait le de... Et puis elle en avait pris tous les gens célèbres de l'époque, dont le nom... Il fallait que ça se termine en O, parce qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Bardot. Il y avait Bardot, il y avait Jeanne Moreau, il y avait Juliette Gréco, il y avait Lynn Renaud, il y avait... Tu as fait de la télé en France avec les Sacha Show et avec la Belle Vie. Oui, les Sacha Show qui étaient avec les Carpentiers. Tu as fait de la télé en Italie. Et la Belle Vie qui, quand je l'ai arrêté, a donné sa chance à un jeune qui s'appelle Thierry Ardisson. Je t'ai remplacé dimanche après-midi.
Tu as fait de la télé en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Qu'est-ce que tu faisais en Angleterre? En Angleterre, j'ai fait plusieurs séries, parce qu'on ne fait pas de la télé comme ici, sur le plan de la variété. C'est-à-dire qu'en Angleterre, on te prend pour une série de 13 ou de 26 émissions, mais pas ad vitam aeternam, tant qu'on veut bien de toi. Ça devait te rendre fou, tous ces voyages, sans arrêt de... Ah oui, j'ai souvent fait l'année où j'ai eu mon premier succès en Angleterre, qui est Toute la pluie tombe sur moi. J'ai fait en même temps l'Olympia à Paris, et j'avais en même temps toute la campagne promotionnelle en Angleterre, et je passais ma vie, je ne savais plus où j'habitais, je savais plus où j'étais. Je te montrerai un truc assez fou. Mais ce sont des bons moments dans la vie quand même. Ouais. Tu veux voir un truc sur les voyages là? Regarde. Mercredi, 6 h du matin, les premiers passagers du vol Air Liberté pour Berlin arrivent à Orly-Sud. Pour ce voyage, pas besoin de bagages, car ce soir, on dormira dans son lit. C'est la nouvelle idée du Club Méditerranée. Avec ces journées d'art, que l'on pourrait aussi appeler les vacances d'un jour, on visite en une journée, et une seule, une grande ville européenne. Aujourd'hui, Berlin. 9 h, arrivée à Berlin. Pas de traditionnel bienvenue au club, mais les gentils membres et les gentils organisateurs prennent gentiment l'autocar pour se rendre à la pinacothèque du musée de Dahlem. Évidemment, on ne voit pas une ville en un jour, mais on en a une idée. Ça donne envie de revenir et ça donne tout de même une coloration de la ville. 13 h, fin de la visite et étape de liaison jusqu'à une brasserie berlinoise. 14 h, arrivée du groupe au musée d'égyptologie, sous le regard serein de Nefertiti. Ça pourrait être une jolie niçoise ou quelqu'un du bord de la Méditerranée. Ou une jolie kérote. Oui. Une belle kérote. Vous savez, à Zamalek, il y a des femmes qui ont cette... Regardez ce nez extrêmement européen, c'est presque un nez parisien. 15 h, ce n'était pas prévu au programme, mais Madame Chaban-Delmas a décidé d'aller rendre visite à Cléopâtre dans un autre musée. Vacances marathon pour vacances marathon. 16 h, le car tombe en panne. Vite, le temps est toujours aussi précieux. On ira donc en taxi jusqu'à Pergamon. Encore un autre musée. La fatigue, moi je la trouve pas quand même excessive. On va avoir une bonne nuit dans notre lit avec l'oreiller auquel nous sommes habitués. Il faudrait presque pouvoir le faire tous les jours. 17 h 30, on passe à l'est. Reichstag, Checkpoint Charlie, un petit bout du mur et puis cap à l'ouest pour un shopping express sur les avenues berlinoises. 18 h 30, rendez-vous à l'aéroport pour échanger ses souvenirs de vacances et se relaxer les pieds. C'était formidable. Fatigant mais formidable. Un petit peu fatigué quand même, il faut le dire. Je suis exalté. 23 h, arrivé à Paris. On se presse de rentrer chez soi car demain c'est jeudi et le travail reprend. On pourra alors peut-être se reposer un peu. Le Club Med lance les séjours d'un jour à l'étranger. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Sacha Distel à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez, pendant que McEnroe et Agassi font pareil, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Eh ben Thierry, tu vois, on va écouter un truc qui s'appelle les Four Tops. Et tu sais pourquoi ils s'appellent les Four Tops? Fort parce qu'ils étaient 4. Et top parce qu'ils étaient au top et ça fait j'attendrai. Mais c'est mieux, c'est en anglais. Ah, be there, les Four Tops. The business year. You can't go on. You can't go on. All of your hope is gone. And your life is filled with much confusion. Happiness is just an illusion. And your world around is crumbling down. Well, just reach out for me. Reach out for me. Hey, 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 hey. I'll be there to love and shelter you. I'll be there to always see you through. All right. With your arms and about to give up. But your best just ain't good enough. Just ain't good enough. And you see the whole world run cold. As long as you're stepping out on your own. But you need a hand to hold. Well, just reach out for me. Reach out for me. All right. Hey, 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 hey. I'll be there to give you all the love you need. Yes, I will. I'll be there to always see you through. Alors, le Club Med lance les séjours d'un jour à l'étranger. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Agassi, à toi de jouer. Je vais encore dire info. Tu dis encore info? Ouais. Pourquoi? Parce que ça t'a réussi la première fois? Ouais, tout à fait. Hein? T'en sais rien en fait. Et puis... Ouais. Vous pensez quoi, vous?
Comme Sacha. Sacha, il a dit intox. Et toi? Intox. Intox aussi? Ouais, mais maintenant, normal. Ouais. Non, non, mais je pense. Bon, on va voir. On écoute l'expert, Jackie. C'est de l'info. Ah! T'as un commentaire, Jackie? Je ne sais pas si vous avez remarqué comme ils sont fatigués. Bon, vous savez tous pourquoi on va au Club Méditerranée. Mais en une journée, franchement, ça va intéresser qui? Les éjaculateurs précoces? Mais ça va marcher, Thierry. Merci. Laurent? Agassi a fait le break, 2-1 pour lui. Ah, bravo! Alors maintenant, mesdames, messieurs, avant de parler d'amour avec Sacha Distel, je voudrais que l'on écoute un grand artiste qui vient pour la première fois dans Double Jeu, quelqu'un dont nous apprécions les prises de position si courageuses sur la couche d'ozone, le racisme, le sida, la guerre. Je veux parler de Patrick Bruel! Je me suis acheté un manteau tout noir et je ne me rase plus jamais le soir. Je me balade avec mon désespoir, mais aucune fille ne veut me voir. Aucune fille, car je ne suis pas Patrick Bruel. Non, 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 je ne suis pas Patrick Bruel. Non, 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 je vais souvent à la Pizza Pino. C'est sur les champs, mais pas vers le haut. Je commande une assiette de risotto, mais toutes les filles me disent ciao. Toutes les filles, car je ne suis pas Patrick Bruel. Non, 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 je ne suis pas Patrick Bruel. Et ça s'entend. Non, 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 je ne suis pas Patrick Bruel. Je ne suis pas Patrick Bruel. Quelle émotion! Quelle émotion pour la première fois dans Double Jeu, mesdames, messieurs, c'était Patrick Bruel. Mais non. Mais puisque je vous dis que je suis pas Patrick Bruel. Mais si, enfin. Oh. Patrick Bruel. Alors, Sacha, maintenant, on est parti pour une interview Wouzou. Alors, je vais te dire des noms de Pépé, plutôt. Et tu vas me dire s'il y a eu quelque chose ou rien. Et essaye pas de mentir. Non, mais faut que je fasse gaffe, parce que tu sais qu'il y a un avocat qui fréquente ces dames. Ouais. Et qui a des relations fantastiques avec certains journaux. Il faut vachement se méfier. Ouais. Bon, enfin, Juliette Gréco, par exemple, tu... Ah, j'adore. Ouais. Il s'est passé quelque chose entre vous? Il s'est passé plein de choses. Ah, là, t'as pas de problème d'avocat, là? Ah, aucun. Hein? Aucun. Ça a duré longtemps? Oh, j'ai 2 ans... 2 ans et demi. Ouais. Alors, Jeanne Moreau, il y a eu une aventure entre vous? Oh, aventure, que ça veut dire les aventures? Tu le dis dans ton livre, Sacha. Hein? Sacha, mais oui, mais ne ments pas. Mais non, il n'y a pas... Tu as un très joli nez, mais il serait dommage qu'il s'allonge. Il n'y a pas à mentir ou ne pas mentir. Tu sais, les gens ont une vie. Et pourquoi est-ce que d'autres, tu dis des choses légères et anodines dans un livre? Quelquefois, c'est pas très bien pris par certains. Donc, n'insistons pas là-dessus. Alors, Brigitte Bardot, ça, c'est indéniable. La rencontre est très belle parce que en 1956, tu supervisais la bande-son d'un film qui s'appelle « Et Dieu créa la femme », pour les productions de Ray Ventura qui s'appelait Versailles. Et tu vois arriver un jour Bébé, qui était très en retard. Elle était avec Jean-Louis Trintignant, dont elle était très très amoureuse. Elle était en retard. Ça, je sais pas. Ah bon? Non, je sais qu'elle était en retard, mais je ne sais pas quel était le contexte à ce moment-là. Et alors à ce moment-là, tu l'engueules. Et ça commence vraiment comme les films américains, tu sais. J'avais loué un studio qui coûtait fort cher pour le petit producteur que j'étais. 2 heures, elle est arrivée 1 heure en retard. Voilà. Écoutez, quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà. C'est bien comme dans les films américains. Au début, il y a toujours une engueulade, et à la fin, c'est tout. Alors évidemment, donc la France entière attend vos fiançailles. Oui. Bon, à cette époque-là, on pensait à se marier, ça existait. On attendait avant les de se marier, on fiançailles, se fiançait pour voir si. Alors on a essayé de voir si, puis ça n'a pas fait. Puis c'est dommage, c'est très joli. Pourquoi la rupture avec Bardot?
parce que c'est, tu sais, pour rompre, faut être deux. Ouais. Donc il y a l'un et l'autre. Alors j'étais parti tourner un film, donc j'étais pas là tout le temps. Ouais. Moi de mon côté, j'avais pas envie d'être le monsieur qui est derrière toujours. Et comme oui, t'avais pas envie d'être Monsieur Bardot. Oui. Mais t'es devenu l'ex-fiancé de Bardot. C'était pas mieux quand même. Bah écoute, je sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que maintenant, ça c'était en 58, on est en 92. Ouais. Il y en a eu pas mal derrière qui ont joué le rôle. Ouais. Mais c'est toi dont on se souvient. Bah oui, c'est qu'il doit y avoir une raison. Ouais. Écoute, je sais pas. Donc c'est elle qui t'a quitté en fait. Ah oui, ça d'une façon, puisqu'elle s'est mariée juste derrière. Ouais. Et a eu un enfant du reste. Oui. Même si toi tu voulais plus y penser à Bardot, on t'en parlait parce qu'un jour, t'es arrivé à Oran, dans une salle de spectacle. C'est au Théâtre de Verdure. Le Théâtre de Verdure, hein, et il y avait 15 000 personnes qui t'ont sifflé parce qu'elle était en train d'épouser Charrier. Enfin moi c'est l'histoire telle que je la connais. Oui, enfin, 15 000 personnes sifflent en disant cocu, cocu. Non, c'était pas 15 000 personnes, c'est une personne. Ah bon, oui, c'est beaucoup moins drôle. Non, c'est beaucoup plus grave, ouais. Parce que ça s'entend. Et j'entends ça, tu vois, un petit peu comme Baffy dirait tout d'un coup, on dirait un truc, tu vois. Et il dit rien. Non mais il est calme là. Et là il apprend l'histoire de ça, France. tu vois, entre deux chansons. Et puis, c'est un cas de vie ou de mort, donc 15 000 personnes en plein air. En plus, le mec t'a crié cocu. Et je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de réflexion. C'est plus moi maintenant, c'est l'autre. Ça a été un sacré virage dans ta carrière. Voilà, tiens, tu l'as cherché, Sacha. Je dois dire. Tu l'as cherché. Ça a mis les rayures de mon côté. Voilà. Et voilà. Tu as dit quand même, c'est elle qui m'a fait le plus souffrir dans ma vie quand même. Oui, probablement. Celle que tu voulais épouser, tu as dit ça marque un homme. Et deux choses, tu sais, quand tu es tout jeune, quand tu es amoureux, faut dire quand même de la plus belle fille du monde. Faut quand même dire. Faut le dire, Elle est toujours une des plus belles femmes du monde. Et que tu te retrouves largué, bon, bah, c'est fait. Alors, la double position de l'amoureux et conduit, c'est déjà pas drôle. Ce qui n'est pas un rôle facile à tenir déjà à l'intérieur de soi. Et en plus, t'es la risée du monde entier, ce qui est peut-être encore plus difficile. Enfin, non, c'est au moins aussi difficile. Alors, bon, bah, tu sais, finalement. Tu as vraiment souffert. Tu connais le proverbe chinois qui dit que si tu as perdu un ami, rassure-toi, si tu l'as perdu, c'est que c'était pas un ami. Alors, si ça n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Un jour, gros coup de foudre, donc tu rencontres ta femme, celle qui est devenue ta femme. Enfin, on arrive aux choses sérieuses. Alors là, tu as changé de vie, je veux dire, ça a été fini, les boîtes, les copains. Elle t'a bien dressé, hein? Ouais, c'est vrai. Comment? D'ailleurs, à 2 heures des fiançailles, c'est vrai, à 2 heures des fiançailles, elle est partie 15 jours pour réfléchir. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai? Non, c'est pas ça, non. Il y a d'abord eu un déjeuner fantastique avec mes grands copains, les intimes, dont Claude Brasseur, dont Daniel Cauchy, que tu connais peut-être, qui est un ami intime, qui m'ont dit, tu vas pas te marier? Tu vas pas te marier. Parce que moi, je savais dès le départ que celle-là, j'ai dit, celle-là, si je lui adresse la parole, j'y suis. Et ça s'est vérifié et j'en suis heureux. Et alors, il fallait pas te rendre compte, les admiratrices, tu vois, c'est comme si Patrick se marie demain, t'imagines ce qui risque de lui arriver, t'imagines? Catastrophe nationale. Alors, à cette époque-là, bon, on était un peu dans ce genre de contexte et puis, alors j'ai hésité, et puis Francine a fait ce qu'il fallait faire. Et bon, écoute, je partais faire une tournée Canada, États-Unis. Elle me dit, bon, écoute, si c'est pas décidé, quand tu reviens dans un mois, je suis plus là. Et elle était plus là. Voilà, je me suis retrouvé tout seul. Elle t'en a fait voir. Alors dis-moi, ça va faire donc 30 ans de mariage. Toi, tu as 60 ans. Non, attends, ça fait 29 ans de mariage et 59 ans. Écoute, ça va assez vite comme ça, c'est pas la peine. Physiquement, ça va entre vous? Tout seul, ça va bien, et entre nous, ça va bien aussi. Ça se passe bien. Oui, Parce que j'ai un truc, là, tu veux regarder? Alors, je veux bien regarde. En médecine, on utilise parfois certains produits pour des destinations thérapeutiques différentes de leur but initial. Exemple, la prostaglandine, un médicament injecté avant chaque opération aux nourrissons atteints de malformations cardiaques. Il permet une meilleure circulation du sang dans le canal artériel. Mais on a découvert qu'il est aussi un puissant remède contre l'impuissance. Comme on utilise la prostaglandine pour maintenir la perméabilité du canal artériel, on peut utiliser ce produit dans le diagnostic et le traitement de certaines impuissances. En effet, les mécanismes sont voisins, puisque l'érection est due à un phénomène de dilatation du corps caverneux qui est permise par la relaxation des fibres musculaires lisses contenues dans ce corps caverneux. Je suis atteint de l'impuissance sexuelle. Au moment d'aller me coucher, bon, je me fais une injection sur la verge, et puis je vous dis, l'érection se fait immédiate. Malgré l'intérêt et l'efficacité qu'on lui trouve, ce produit, utilisé selon le cas pour les enfants ou contre les troubles sexuels, n'est pas encore en vente libre.
On le trouve pour l'instant que dans les hôpitaux de Paris. Pour le moment, je me refuse à l'utiliser parce que je pense que pour des profanes, pour des patients qui n'ont pas l'habitude des règles d'asepsie, il y a un risque de contamination, un risque d'infection qui, à mon avis, n'est pas négligeable. Dans la mesure où la manipulation du produit sera facile, dans des seringues toutes prêtes, il est évident que là, il n'y a aucun problème. Évidemment, je l'utiliserai. Alban Serret, ex-star du porno, n'a jamais, dit-il, connu de panne. Mais pour lui, la prostaglandine utilisée chez les enfants est aussi un vrai progrès pour les hommes. On s'en sert pour le sexe, c'est pas plus mal non plus. Ça permet à ces gens d'être heureux psychologiquement. C'est un petit peu comme quelqu'un qui va ça va faire un chirurgien plasticien. Bon, on va lui refaire son nez. Bon, il va être content psychologiquement, il va être content. Si maintenant ce produit lui permet de bander et de se sentir comme tout le monde, ben, je pense que ce sera un bien aussi. Non? Vous en prenez? Ouais! Un médicament pour enfants qui soigne aussi l'impuissance. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Sacha Distel à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous vous demandez si c'est le remède, pendant que McEnroe et Agassi réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute, Corty? Nous devons bouter le malheur de cette assemblée ce soir. Je te le demande, mon frère, le diable est-il parmi nous ce soir? Non! Est-il parmi nous? Non! Dis-le-moi en anglais, s'il te plaît, est-il parmi nous? Non! Gospel rap, alléluia, non! Oh, well, the brewers and the riches are all fighting for another day of grace, another day of hope. The planet is stumbling down on the river of no return, no return. From here to eternity, the captain of the fleet is moving his vessel to the east and the west. It's down here and you're out there, making so much noise about the people's revolution. Everybody thinks that the big politician is making them move on the wrong direction, and they don't care because it's cold out there, and no one can help all the trouble we share now. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this rap the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this rap the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Now take a good look at me and tell me the truth. Do you see somebody here who's breaking the rule of love and happiness, fear and awareness, pain and loneliness, justice and holiness? Tell me about this, cause now I know that we must say peace to the ones say no. The only way out of this terrible mess is speak out loud and say why yes, yes. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this rap the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You're gonna make this rap the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're gonna make this world the best of all. You're gonna free your children from the wars and make this world a better place. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're gonna make this world the best of all. You're gonna free your children from the wars. Un médicament pour enfants qui soigne aussi l'impuissance. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? McEnroe, à toi de jouer. Intox. Intox, pourquoi? J'ai un enfant, je sais pas. T'as un enfant? Non, mais je sais pas. Et toi? Intox aussi. Intox aussi. Sacha m'a dit que c'était de l'intox, hein? Oui, parce que c'est tout dans la tête, docteur. Ah bon? Donc les piqûres directement, t'y crois pas tellement? Pas trop, non. Eh ben on écoute l'expert Jackie. Eh bien, vous avez raison et vous avez faux, puisque c'est de l'info. Oh! C'est de l'info. T'as un commentaire, Jackie? Alors, évidemment, comme vous avez pu l'entendre et pas le voir, c'est un médicament qui fait bander là. Alors, moi, je me pose une question. Y a-t-il des exercices secondaires à ça? Par exemple, est-ce que c'est un médicament qui rendrait sourd?
Bafi, le score. 2-1. C'est tout ce que tu as à dire. Alors Sacha, avant de passer à des sujets plus graves, avant de passer à des sujets plus graves, je voudrais que tu éclates de rire une dernière fois avec Bafi, le retour du pompiste, Laurent Bafi, le Bafi Show. Où se trouve la première bouche de métro ici, la plus proche? Alors, vous voulez aller où? On veut aller à... comment c'est? Dans le 19e, à l'hôpital Rothschild, ophtalmologique. Quel service? Ophtalmo? Du quel professeur? Aucune idée, alors là, je peux pas vous dire. Ah, mais c'est pas la même ligne, hein. C'est pour qui? Vous avez de la famille là-bas? Oui, j'ai mon père qui est là-bas. Il a quoi? Une cataracte? Non, il a un problème neurologique au niveau des yeux. Il a fait une congestion cérébrale. Et qu'est-ce qu'on lui a donné comme traitement alors? Ah, ok. Et qu'est-ce qu'il a eu comme traitement? Il n'a rien pour l'instant. Il a rien pour l'instant? Bon, je vais appeler le professeur là pour voir un peu le traitement là, parce que c'est pas normal qu'il n'ait pas eu de... Je suis avec ma mère, on va lui rendre visite. Bon, je me suis garée Porte d'Italie, je veux savoir la station pour pouvoir m'y rendre. Bah, normalement c'est peut-être but de Chaumont par là, votre service. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça m'inquiète qu'il n'ait pas eu de traitement, parce que même en observation, il devrait lui donner du chloridrine 3 fois par jour. Bon, bah, tout et puis elle est rentrée hier. Je vais appeler le professeur quand même, je serai plus tranquille parce que ça m'inquiète. C'est quoi, vous avez le numéro de... Non, mais j'ai rien. Le numéro de la chambre, c'est quoi? Mais je sais pas, je vais le voir pour le moment. Comment il s'appelle? Mais je voudrais... Bon, bah, je vais appeler monsieur là-bas, je vais appeler, ok. Monsieur, évitez d'être comme ça fait péder un peu le coude. Soyez plus naturel, vous voyez? Moi, je vous emmerde, moi. Non, c'est la direction qui me demande, monsieur. C'est la direction. Le patron, monsieur Mouillard. Ouais, bah je vais aller le voir. Bah ouais. Si je suis un PD, moi. Il me dit, le type là, il a un genre. Ouais, bah je vais lui dire. À la direction. Je vais lui faire voir, moi, qu'est-ce que c'est. C'est pourquoi je suis comme ça? Non. Ça fait 4 jours, ta pompe, elle marche pas, là. T'as vu, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus. Ouais. Je vais lui dire si je suis PD. Tu vas voir. De toute façon, vous n'êtes pas pédé? Attends, tu vas voir, je vais te faire voir. Mais tout... C'est la première fois de ma vie qu'on me dit Non, ça. mais depuis tout à l'heure, il me dit, le mec, là, il a un genre et tout. Viens voir. Tu vas voir, je vais te faire voir ce que tu as. C'est dingue, hein, les gens, ils sont... J'espère que c'est pas toi qui as raconté des conneries. Mais non, pour une attitude, ils sont... Non, mais regarde, ouais. ça fait 4 jours que je suis en train de mettre l'essence, là. Si tu me parles... Non, cela dit, c'est vrai que quand on vous voit comme ça... Hein, regarde. Ça fait un peu... On va lui bourrer la gueule à deux, tu vois. Toi, je suis avec toi, on va lui bourrer la gueule, tu vois. Il me paye 3008 par mois. Allez, viens. Attends, je te file le pinch. Attends, je te file le pinch maintenant. Non, hé, c'était une blague. Bravo. Laurent Bafi, le Bafi Show. Ce qui était drôle, c'est que le directeur de cette pompe était adorable. Il nous a reçus comme des rois. On l'a fait chier toute la journée. Il a vraiment failli se faire casser la gueule. Dis-moi alors, après l'interview l'interview check-up, l'interview Wouzou, maintenant je vais te faire une interview up and down, le plus, le moins. T'es prêt? Oui. Le morceau de toi que tu préfères? Le morceau de musique. Ouais, la chanson. Voilà. Je me méfie. Il roule tout seul. C'est pas la première fois. Je pense que... Non, était deux. Je pense que c'est La Belle Vie. La chanson de toi que tu détestes? La chanson de Monsieur Cannibal. Ah oui. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est probablement été un des plus gros succès de disques et ça a même été, je crois, la chanson qui a le plus rapporté d'argent à la SACEM une année. Et cette chanson, ça faisait comment là? Monsieur Cannibal, je ne veux pas mourir. Terrible. Ça aurait dû être, je veux dire. C'était une chanson qui était faite pour Carlos, pas pour toi, ça. Oui, mais à l'époque, il était secrétaire. Eh oui, c'est dommage, parce que ça aurait été fait pour lui. Le plus grand moment de ta vie? Le grand moment de ma vie, ma naissance. Ouais. J'étais pas très conscient. Et le pire moment de ta vie? Le pire moment de ma vie... j'ai eu un moment donné... un problème de santé très important. On peut le dire, où je n'en ai pas caché. l'issue fatale était
envisageable. C'est incroyable parce que pour ta forme, quand on dit que Sacha Distel est très en forme. Oui, je mais suis en forme. Tu as eu 2 cancers. Oui, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Mais tout le monde, il paraît. Alors ça, les médecins me l'ont dit, tout le monde fait dans sa vie. Ils se déclarent ou ils ne se déclarent pas. Les miens, ils sont arrivés évidemment. Un, la glande thyroïde, et un dans un endroit un peu moins bien placé. C'est une histoire de peau, quoi. Pas de peau dans la peau. Un mélanome, oui. Mais alors, dis-moi, tu as eu beaucoup de courage parce qu'il y a toute une époque où tu disais rien à personne et tu allais de Villejuif à l'Olympia. Tu faisais de la chimio à Villejuif, tu allais à l'Olympia le soir et tout. Soyons un peu pudiques, il y a des centaines de gens, malheureusement, qui ont ça. Et ils ne chantent pas à l'Olympia tous les soirs. Alors, oui, ils font autre chose. Ils font des concerts gratuits. Les concerts gratuits. Le plus mauvais moment, pour répondre à ta question, c'était justement quand la première fois on m'a dit, bon, voilà ce que vous avez. Et on m'a convoqué d'urgence à l'hôpital pour faire des analyses, et je me suis retrouvé sur le périph', tu vois, allant à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, et je voyais des mecs au volant de leur gros camion qui râlent, tu vois, parce qu'on leur a pas payé ceci, ils ont pas fait cela, et ils râlent, et je les regarde, putain, qu'est-ce qu'ils sont heureux ceux-là, s'ils savaient. Ça, c'était même des moments, tu vois, j'ai le souvenir de ce cliché-là, qui est un moment très désagréable. Tu en es bien sorti, dis donc, hein. Chance. Inch'Allah. Dis-moi, et l'avion qui est tombé? Oui. T'étais dans un avion? Un petit avion de location? Oui, mais alors là, tu sais, j'ai qu'à pas y aller. C'est le seul jour de ta vie où tu as été en retard à un gala, il paraît. Oui, j'ai même pas fait le gala. C'est le seul que j'ai manqué. T'as tapé un gala que pylône. j'ai pas fait. Il paraît que ta femme, dans l'avion, récitait son acte de contrition, c'est vrai? C'est vrai. Au dernier moment, elle m'a dit, viens, il y a le pilote, j'étais à côté, elle derrière, là, un avion de 4 places. Au dernier moment, après avoir volé pendant 3h30 pour brûler l'essence, pour pas risquer d'exploser si par hasard on touchait quelque chose, en atterrissant, elle me dit, viens derrière. Je dis, ah, c'est ça, les femmes mourir la main dans la main. Elle me dit, non, imbécile, c'est la place du mort, reste pas là. Je suis passé derrière et il y avait le moteur à la place. J'avais et l'avion, il a tapé un moment, non? Tapé, oui. Tapé un pylône à haute tension, il est passé au milieu des trucs sans rien toucher. Et t'as rien eu encore? Inch'Allah. Une baraka, dis donc. Ton plus gros coup de fric? De fric? Je pense que c'est une publicité que j'ai faite pour une télévision en Angleterre. Qui était un... Tu vendais quoi? Je vendais une autre toilette. Enfin, une autre toilette, je ne vendais pas. J'étais l'image de l'autre toilette. Tu sais, c'est une ligne d'autres toilettes, un petit peu comme Fabergé, d'autres choses. Alors, on m'avait demandé d'être leur représentant. Alors, on a fait le monde entier avec ça. Avec toutes les chansons que tu as écrites, c'est avec une autre toilette que tu as gagné le plus d'argent, si c'est pas malheureux. Tu es la plus grosse perte de fric. Alors, le truc qui t'a coûté le plus chaud? La dépanneuse. Je pense que... Je pense que là, on a été bien secourus, de toute façon. Je crois que c'est probablement cette histoire de comédie musicale, justement. Chevalier. De Chevalier, qui ne s'est pas faite en 87 et dans laquelle j'ai beaucoup investi. Mais je le referai. Ce que tu as le plus sexy en toi? Bafi. Bafi a rien dit. J'ai pensé à un truc, mais bon. Bon, il l'a dit. Alors, l'œil gauche. Non, c'est pas une réponse. Ce que t'as le plus sexy, tu dois bien avoir un truc. Regarde, il y a plein de superbes filles là, partout dans l'heure. Qu'est-ce qu'il a le plus sexy alors? Avec toutes les gonzesses qui s'est tapé, il doit bien avoir quelque chose à mon avis. Je te signale, c'est le frère jumeau de Yannick Noah qui a dit ça. Ce que tu as de moins sexy en toi? Je sais pas, qu'est-ce que j'ai... Les mains, tiens. Philippe Labroix, qui j'ai tourné un film, me dit toujours que j'avais des mains d'assassin. Alors, donc, on a pratiquement passé en revue toute ta vie. Il y a un épisode dont tu nous as demandé de ne pas parler, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Bafi t'avait préparé un costard de star sur le thème que je t'offrirai. Par contre, on peut en profiter pour parler de sécurité routière. Oui, bien sûr. Donc, on va voir si c'est de l'info, si c'est de l'intox. Très important. Regarde. Chaque année, la route tue plus de 10 000 personnes en France. La saison la plus meurtrière est l'été. Afin d'endiguer ce fléau, l'opération Croix Blanche pour la vie a été lancée cette semaine. Le principe en est simple. Partout où un accident aura provoqué des blessés ou des morts, des croix seront peintes sur la chaussée par les familles des victimes, des témoins ou encore par des membres de l'association qui est à l'initiative du projet, la Ligue pour l'espoir sur la route. Mon frère a péri avec toute sa famille lors d'un accident de la route et je me suis dit que c'était pas possible de rester passif. Je crois que si tous les 20 ou 30 kilomètres il y a un certain nombre de croix blanches parce qu'il y a eu des accidents, ça va quand même inciter les conducteurs à la prudence.
et peut-être leur rappeler qu'il faut appuyer non pas sur l'accélérateur, mais un petit peu sur le frein. L'opération fait appel au civisme de chacun, à l'instar de la journée drapeau blanc organisée par Antenne 2 il y a quelques années. Le symbole du drapeau blanc, ça avait bien fonctionné. Et là, je dois vous avouer qu'avec votre opération Croix Blanche, bah, c'est un peu le même style, en ce sens où on veut marquer l'imagination des automobilistes. Et moi, je crois que tout ce qu'on fait pour la sécurité automobile, c'est bon à prendre. Et je crois qu'une Croix Blanche sur la route, montrant qu'il y a eu un accident mortel, je crois que ça va choquer, peut-être, mais dans le bon sens. Mais Croix Blanche pour la vie ne fait guère recette auprès des décideurs. L'opération est boudée par la presse et n'a pas reçu l'aval du ministère des Transports. Nous sommes au courant de cette initiative privée que nous trouvons demeurant tout à fait louable, mais nous ne nous associons pas à cette initiative privée car nous craignons qu'il y ait des dérapages sur ce genre d'initiative. Le principal souci de la sécurité routière est de voir des plaisantins tracer des croix où bon leur semble. L'opération prendra fin le jour de l'automne. D'ici là, les Français auront peut-être appris à respecter le symbole des croix blanches. Il y va de leur vie. Alors, une opération Croix Blanche sur les routes de l'été. Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Sacha à l'oreille. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez, pendant que McEnroe et Agassi font la même chose ici, qu'est-ce qu'on écoute, Cortu? Irrésistible, Brian Ferry, Slave to Love, pour toutes les filles qui nous regardent. Hein? Est-ce de l'info? Est-ce de l'intox? Agassi, à toi de jouer. Je veux dire info. Info? Ouais. Pourquoi? Bah, drapeau blanc, croix blanche. Ouais. Pourquoi pas? D'accord. Et toi? Intox. Pourquoi? J'y crois pas trop, non. Ouais. Toi, tu m'as dit quoi? J'ai dit intox parce qu'il faudrait une croix rouge, mais Ouais. Donc t'y crois pas, toi non plus? Je crois pas beaucoup. Non. Eh bien, on va voir, on écoute l'expert Jackie. C'est de l'intox. Ah. Absolument.
T'as un commentaire, Jackie? Moi, je pense de toute façon qu'il y a des moyens beaucoup moins morbides. Par exemple, toutes ces Brésiliennes qu'on a chassées du bois de Boulogne, si on les plaçait sur les points stratégiques de la route, ça ferait ralentir tous les automobilistes. Bon, il y aurait un peu des embouteillages, mais il faut choisir dans le dilemme. Embouteillage ou mort, c'est tout. Alors Laurent, quel est le score? Eh bien, il n'y en a aucun des deux qui a réussi à naïquer l'autre. Tie break, 2 partout. Tir au but. Alors on va commencer par toi. Laurent Boyer, animateur sur M6, vit avec Alice Donna, ex-star du Yéyé. Info ou intox? Intox. C'est de l'info. Ah, c'est les pénaux, c'est terrible. Tu me demandes pas mon avis à moi, là. Qu'est-ce que t'aurais dit? Ah, ça, je savais. Bon, alors. C'est pour ça qu'il aurait voulu qu'on lui demande, pour une fois. Michel Drucker a publié une bande dessinée qui a pour héroïne sa chienne Zaza. Faux. Bravo, bah il marque un point. Il a gagné. Il a gagné. Alors, André, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent et tu me dis celui que tu veux. Des balles neuves. La chaîne IFI-Colonne. La chaîne IFI-Colonne, ligne entièrement nouvelle, elle comprend un CD programmable, un ampli turbo basse générateur, un tuner, une double platine cassette auto-reverse. On l'applaudit, bravo Agassi! Est-ce que tu es prêt à te confesser? Oui, ça me rappelait des vieux souvenirs. Ouais. Tu t'es pas confessé depuis? Non. Tu vas voir, c'est pas mal, tu me suis. Sacha Distel! Sacha Distel, es-tu favorable au divorce? Non, s'il y a des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, oui. Es-tu favorable à la peine de mort? Dans certains cas très précis, oui. Particulièrement quand il y a kidnapping d'enfants, assassinat d'enfants, et quand cela est fait par des gens qui, d'une façon évidente, recommenceront. La légalisation des drogues douces? Oui, j'ai pas vraiment d'opinion. Oui, pourquoi pas. Dans les moments difficiles que tu as eus dans ta vie, est-ce que, dans ces moments-là, est-ce que tu t'es raccroché à l'idée de Dieu? Est-ce que tu pries, par exemple? Non, je me suis raccroché à une idée de quelque chose dans l'au-delà, mais d'une façon tout à fait inconsciente. J'ai plutôt une espèce de sens à ce moment-là de la dérision et une espèce de développement fantastique du sens de l'humour qui me fait un peu passer sur n'importe quelle autre notion. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.